La troisième thématique de SEV, c'est le développement du réseau des entreprises. C'est ce qui permet de multiplier les occasions de contact entre les employeurs et les salariés. Les SIAE repèrent deux types de freins dans leur relation d'entreprise. Des freins qui sont plutôt réels, concrets, et des freins qui sont plutôt imaginaires dans leur représentation. Les freins réels, c'est d'abord l'équipe qui reconnaît qu'elle ne s'est pas donnée comme priorité permanente d'aller vers l'entreprise. Et là, elle a des tas de raisons de ne pas y aller. L'urgence, la production, d'autres travails, d'autres actions. Les SIAE se disent très clairement, pas 36 solutions, il faut se donner comme priorité la relation entreprise. Ensuite, une entreprise, un employeur est aussi quelqu'un de très occupé. Et donc, lui-même, il met en place des barrages qui permettent de filtrer les demandes. Là, c'est plutôt un travail entre le formateur et l'équipe où on va développer des tactiques, des trucs et astuces qui permettent de trouver les bons mots, les bonnes formules, les bonnes phrases, qui mettent en avant le service de la SIAE et qui permettent à l'employeur de dire qu'il a un intérêt à collaborer avec la structure. Alors pour les freins imaginaires, notons tout d'abord que les SIAE, là aussi, reconnaissent que l'employeur est un petit peu vu comme quelqu'un qui est au-dessus. Donc la première étape, c'est de considérer que son service est légitime. Et puis on a un mot aussi qui est un mot un peu compliqué, parfois un peu ambigu, qui est le mot insertion. Le mot insertion est parfois vu comme les entreprises comme étant stigmatisant, comme stigmatisant les publics. Donc on a intérêt à sortir de ce mot. Et là, les SIAE, avec les formateurs, avec la fédération, ont inventé un nouveau mot qui est le mot de transition professionnelle. Un mot très intéressant parce qu'il permet de valoriser le travail, le parcours, les actions des salariés et il permet aussi de faire écho à la dynamique économique de l'entreprise. Les SIAE l'ont bien compris, il y a plus de chances de collaborer avec l'entreprise que de risques. C'est l'action qui implique la motivation et les mises en situation professionnelle permettent aux salariés de montrer leurs atouts et de montrer qu'ils sont capables d'occuper un poste de travail. Bien sûr, cela peut ne pas marcher du premier coup, d'où l'intérêt de multiplier le réseau entreprise pour avoir plus d'occasions pour les salariés de développer et de montrer leurs compétences. En conclusion sur cette thématique de réseau entreprise, SEV brise des tabous, lève des freins et donne des clés pour oser aller voir les employeurs. Cette stratégie se révèle payante parce qu'on peut voir qu'il y a une corrélation entre le développement du réseau entreprise et l'augmentation des mises en situation et des contrats de travail à la sortie de la SIAE. Les conseillers d'insertion ou les encadrants techniques vont sur le terrain voir des entreprises. Et on peut les accompagner, nous formateurs, c'est ce qu'ont fait mes collègues Agnès et Thierry, à aller prospecter ces entreprises dans des zones industrielles directement. À la CLED, à Alès, ainsi, la chargée d'insertion professionnelle a pu contacter des employeurs pour une personne qui cherchait un poste en mécanique et en fin de matinée avait trouvé un contrat par ses prospections.